Le Bénin sera bien présent au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les Guépards ont décroché leur qualification après un match nul 0 but partout face à la Libye. Un score qui permet au Bénin de goûter à sa 5e CAN avec bien sûr en point d'orgue une nouvelle génération de jeunes joueurs qui vont découvrir pour la toute première fois cette compétition. On vous fait un décryptage donc complet de cette qualification de la sélection nationale. Elle était attendue, on peut le dire, de longue date. C'était depuis 5 ans la dernière fois que les Béninois étaient donc à une Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Égypte avec ce quart de finale. Habib, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Il y a à peu près une semaine, on était sur ce plateau pour objecter, pour porter la réflexion sur comment est-ce que les Guépards pourraient se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez soutenu en son temps qu'une victoire sur les 2 matchs permettrait directement au Bénin de se qualifier. Finalement, on a eu droit à 2 matchs nuls qui ont suffi. Hier, vous étiez surpris de cette qualification? Non, surpris, non, parce que j'estimais, je l'avais dit la fois dernière d'ailleurs, que la Libye était l'équipe la moins faible. Et puis le schéma... La plus faible. La plus faible plutôt, des 4 du groupe. Et puis le schéma proposé, enfin, le schéma qui se dessinait du groupe après la 5e journée a un peu facilité les choses au Bénin parce que il y avait qu'un match nul à faire, au pire des cas, avec un match nul, le Bénin pouvait passer. Il y avait même une hypothèse de défaite qui pouvait qualifier le Bénin, mais avec les résultats faits par le Rwanda, cette hypothèse s'écartait. Donc, à un moment donné, un nul aurait suffi. Et puis, même si dans le jeu, c'était pas terrible, mais l'essentiel quand vous jouez ce genre de match, c'est comme une finale. Et une finale, on nous a toujours appris. L'histoire ne retient pas le contenu, l'histoire retient les résultats. Les résultats, c'était le résultat que le Bénin était allé chercher. Mais hier, c'était quand même difficile d'aller jouer en terrain hostile avec, on va dire, des Libyens qui ont vraiment sorti le grand jeu, comme on le dit. Il y avait de l'effervescence dans l'air avec un stade chaud bouillant. C'est compliqué d'aller chercher voilà, le match du siècle dans ce genre de conditions, non? Oui, c'est compliqué, mais il faut aller chercher. C'est ça qui montre que l'équipe a grandi. C'est ça qui montre que l'équipe, sur les dimensions psychologiques et mentales, l'équipe a pu avoir un plus par rapport aux éditions qui sont passées. Donc, évidemment, et puis l'équipe s'attendait un peu à ça parce qu'on sait déjà que lors de la fenêtre précédente, celle d'octobre, les Libyens avaient un peu pourri la vie carrément au Nigeria qui avait refusé de jouer son match et qui avait, enfin, un match que les Super Eagles ont finalement gagné sur tapis vert après la décision de la Confédération africaine de football. Donc, de toute façon, on s'attendait à ce que les Libyens ne soient pas très gentils avec l'équipe du Bénin parce qu'en fait, après être allés gagner chez le Rwanda, les Libyens miraculeusement se sont retrouvés encore en course jusqu'à cette dernière journée. Eux-mêmes pensaient que le miracle pouvait être de leur côté. On a vu le public bouillant et malheureusement, le public est allé au-delà de ce qui est acceptable en football. On a vu des Libyens déambuler sur la pelouse au nez à la barbe de tout le monde sans que cela ne choque que personne outre mesure. Ce sont des comportements d'une autre époque, d'un autre siècle. D'une autre époque et surtout une grosse défaillance en termes de sécurité. Parce que c'est inacceptable qu'après un match de football, qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Un peu comme si, après le match, comme ce n'est pas passé pour la Libye, on livre l'adversaire un peu à la vindicte populaire, on livre l'adversaire au public. Heureusement que le pire n'est pas arrivé et que voilà, l'équipe a pu rester un temps dans les vestiaires, le temps que les choses se calment. Mais ça, ce n'est pas un beau spectacle. Je crois que sur le coup, c'est quelque chose qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté. On a l'impression que les Libyens commencent à devenir coutumiers du fait. J'ai évoqué la situation qui arrive avec le Nigeria, les Nigériens qui ont passé des heures à l'aéroport. Après, on leur propose un bus brillant pour se déplacer. Je crois que cette fois-ci, il faut que la CAF puisse prendre cette disposition et taper sur la table. Parce qu'aujourd'hui, il y a les images qui circulent. Cela aurait eu lieu il y a 10 ans, 15 ans, qu'on n'en saurait pas grand-chose, qu'on aurait des propos contradictoires parce qu'il n'y aurait pas eu suffisamment d'images pour juger là. Ça a été fait au nez à la barbe de tout le monde. Il faut que la CAF prenne cette décision aurait même été violenté. Oui. Évidemment, on l'a appris par une vidéo sur laquelle il aurait été violenté. Beaucoup d'autres personnes également, du staff, enfin pas le staff, de dispositifs sécuritaires du Bénin également ont reçu des coups, sans doute en s'interposant et en encadrant les joueurs pour qu'ils entrent dans les vestiaires. Ce sont des choses qui n'ont pas de sens, encore moins que ce n'est pas, c'était pas le Bénin qui a éliminé la Libye. Le match a été un match plutôt correct. En cas de victoire, il ne passait pas. Et puis ça a été un match correct. Et donc, il n'y a pas de situation sur le terrain qui méritait une vengeance. De toute façon, en football, il n'y a jamais de la place à la vengeance. Donc, la CAF est vraiment attendue pour agir et surtout
trancher dans le vif ce genre de situation. Alors, le Bénin qui revient à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'information majeure de ce match d'hier. Après 2 éditions manquées, le Bénin est de retour. On s'imagine bien que cela est dû à on va dire, à la mise en place par le sélectionneur national d'une nouvelle dynamique impulsés par des jeunes, ces jeunes-là qui vont découvrir leur première compétition. On les voit progressivement prendre de la bouteille, prendre de l'expérience et s'installer confortablement. Je pense à Imran Hassan, à Dodo Doku, à même, on va le dire, Junior Olaïtan, pardon, parce que c'est sous l'égide quand même de Gernot Rohr qui s'est vraiment installé dans cette équipe. Oui, en fait, ce que Gernot Rohr a réussi à faire jusque-là et qui est indéniable, c'est peut-être d'avoir donné de l'envie et de la confiance à un certain nombre de joueurs. Parce que vous avez cité certains des noms, Imran Hassan, Dodo Doku et autres qui qui avant lui n'étaient pas en sélection. Ils sont arrivés, ils ont pris du pouvoir, ils occupent le milieu de terrain. Donc, il y a de la confiance. Après, sur le potentiel et sur les marges de progression, il y a encore à faire parce que sur les noms que vous avez cités, c'est peut toujours mieux faire. Mais il y a ce potentiel et surtout, il y a cette dynamique qu'il a réussi à créer. L'équipe est restée soudée. Je crois que l'environnement a permis, quand bien même individuellement les joueurs, c'est pas très terrible, mais l'environnement a permis d'avoir de bons résultats. Oui. Est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec les joueurs aussi? Non, pas très dur. Les joueurs évoluent peut-être à leur niveau. Enfin, des joueurs, on ne peut pas demander des joueurs d'être plus forts que ce qu'ils peuvent faire, mais après, on oublie de reconnaître leur niveau. Pour le moment, on continue à célébrer la qualification. On va la célébrer sur plusieurs temps. Mais après, à un moment donné, il va falloir s'asseoir pour se dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien moins marché, quels sont les axes de progression. Parce que sur cette équipe, il y a quand même des axes de progression encore. Et c'est en cela que c'est intéressant le fait que la qualification intervienne peut-être un an, presque un an avant la compétition elle-même, ça laisse du temps. Il y a 6 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde qui peuvent servir également à roder l'équipe, à mettre en place une identité de jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Bénin va quand même à la Coupe d'Afrique des Nations, mais on se pose toujours la question, quelle est l'identité de jeu du Bénin? Est-ce qu'on est une équipe de possession? Est-ce que le Bénin, c'est une équipe de contre? Il y a toujours, en fait, c'est un peu mix. Et là, il faut à un moment donné. On s'adapte à l'adversaire, non? Oui, mais en fait, justement, c'est quand même à un moment donné, il y a les adversaires auxquels on s'adapte à plus fort que soi, mais après, on domine plus faible que soi. Parce que quand on regarde l'ensemble, aujourd'hui, je vais célébrer la victoire, donc on va pas être très dur, mais quand on regarde l'ensemble des matchs, je ne suis pas sûr qu'il y ait un match que le Bénin est dominé dans le jeu. Donc ça aussi... Le match aller face à la Libye, c'était quand même assez correct. C'était une domination létale. Oui, mais à part ça, sur les autres matchs, par exemple sur les 2 matchs face au Rwanda, il y a eu, je crois que le match aller face au Rwanda, même quand le Bénin gagne, c'est 2 tiers de possession de balle pour le Rwanda et 1 tiers pour le Bénin. On peut regarder les statistiques. Donc, à un moment donné, il faut savoir, si on est une équipe de contre, il n'y a pas de souci, mais là encore, il faut apprendre à vite ressortir le ballon aussi, parce que parfois, il y a des situations qui sont mal négociées aussi. Donc, si vous décidez de subir, c'est pour dire qu'il faut encore travailler sur l'identité de jeu ici. Il y a quelque chose qui a été fait, comme je dis, pour moi, ça a été plus dans les dimensions psychologiques et mentales que l'équipe a gagné, dans la solidarité qu'on lui a reproché, qu'ils ont gagné, parce que là, le Bénin sort, il y a 23 autres équipes comme le Bénin qui vont à cette CAN. Donc, après ça, le niveau s'élève. Et il faut pouvoir également élever le niveau du Bénin, puisque le Bénin ne peut plus oser aller à cette Coupe d'Afrique des Nations et se dire qu'on va apprendre. Parce que c'est la 5e participation. La dernière participation, c'était un quart de finale. Donc, évidemment, on ne va pas dire que l'équipe doit atteindre forcément les quarts de finale, mais ce n'est plus comme une équipe qui découvre la compétition. Donc, c'est une équipe qui va partir avec des ambitions, des certitudes et des objectifs clairs. Dans cette campagne des éliminatoires, le Bénin s'en sort avec au total 6 matchs joués, 2 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls, 7 buts marqués, 7 buts encaissés. On a parlé du roi de l'équilibre finalement. À toutes les échelles, parce que quand vous citez, il y a eu de l'équilibre partout en termes de buts marqués. Et puis ce qu'il faut ajouter et qui est intéressant, c'est que le Bénin a su négocier des bons matchs dans ce tournoi, parce que l'adversaire n'était pas le Nigeria. Moi, je l'ai toujours répété, l'adversaire, c'était Libye et le Rwanda. Et surtout le Rwanda. Parce que, bon, après, on supposait que la Libye allait quand même être un peu plus faible, même si elle s'est révélée, elle restait en cours jusqu'au dernier match. Donc, le Bénin négocie bien parce que face à ces 2 équipes, en fait, le Bénin prend 7 points possibles. En battant les 2 équipes sur ces matchs à domicile et en réussissant au moins à prendre 1 point. Parce que quand vous regardez dans le sens inverse, c'est que le Rwanda négocie mal. Parce que le Rwanda prend 4 points face au Nigeria. Donc, logiquement, une équipe qui réussit à prendre 4 points face au Nigeria devrait être celle qui se qualifie.
Mais, sauf que c'est le Bénin. Donc, c'est pourquoi le Bénin a bien choisi ses adversaires, a bien négocié ces matchs. Et c'est en ça que je trouve que pour moi, ça a été très intelligent. Et je le disais la fois dernière ici, quand Gaynor a été clair en disant il faut être prêt à aller chercher la qualification, si possible, jusqu'en Libye. Donc, l'équipe devait être prête en se disant face au Nigeria, ça peut passer. Si ça ne passe pas, on doit être prêt mentalement, psychologiquement à aller jouer en Libye, quel que soit l'enfer qui va être proposé. Et c'est ce qu'on a pu voir hier. Il y a des frayeurs, ça ne nous cachons pas jusqu'à la dernière seconde. Il y a cette action, je crois, de la dernière minute dans le temps additionnel qui aurait pu changer le match, le destin du match en faveur des Libyens. Mais les Béninois, dans l'ensemble, ont tenu bon. Très bien. Allez, forcément, quand il y a ce genre d'événements sur la toile, il y a une forte ébullition, n'est-ce pas, Maurice? Bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amegan. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Effectivement, lorsque le Bénin joue, lorsque l'équipe nationale de football joue et surtout lorsqu'elle se qualifie pour une CAN, il y a ébullition sur la toile. Les internautes ont été très nombreux à avoir réagi à la qualification, à la brillante qualification, il faut le dire, de l'équipe nationale de football du Bénin. On leur a posé la question sur la toile. Quels enseignements tirez-vous de cette qualification des Guépards du Bénin pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025? Divers enseignements que les internautes ont partagés avec nous. On va donner lecture de quelques commentaires qu'ils ont laissés sur nos différents canaux, sur la page Facebook, mais également sur le compte Twitter de 5 sur 7 matin. On commence avec Koumassa Maurice qui nous écrit que la qualification nous a honorés tous. Néanmoins, on aurait fait l'essentiel avant la dernière journée et la grande leçon serait de vite faire ce qu'on l'on veut faire à temps car les derniers moments sont durs et difficiles à gérer, estime cet internaute. Paul Agossa à sa suite nous dit enfin le Bénin peut rêver même d'une qualification à la Coupe du Monde 2026. C'est l'enseignement que tire cet internaute Vianney Dossou qui nous dit merci à nos vaillants soldats et félicitations à tous. Il faut remarquer que cette fois-ci, l'ambition n'était pas seulement celle du coach, mais de tous les joueurs et qu'il y a eu de la discipline et de la détermination dans le jeu. Merci encore et félicitations, conclut Vianney Dossou. Autre commentaire sur la question du jour, donc Adam Linclounon, Ghislain nous dit que ce fut dur cette qualification. Au bout du bout, le Bénin joue à faire éclater les cœurs, estime cet internaute qui dit cette qualification prouve qu'on a franchi un palier en matière de football. Maintenant, il va falloir oser en trouver une identité de jeu bien précise. Patrick Deguenon dit le Bénin doit cette qualification au coach Gaynor qui a su prendre ses responsabilités dans le choix des joueurs et surtout dans leur titularisation. Narcisse de Saron dit « Ils m'ont surpris. Je m'attendais à une élimination comme d'habitude, mais le jeu a changé et je commence par retrouver un Bénin qui a un jeu plaisant comme le Bassa. Même quand ils perdent, on est content d'avoir vu du bon jeu. On sent qu'un travail sérieux se fait. Il faut donc les encourager, mettre les moyens nécessaires pour que l'encadrement soit au top. Encore deux commentaires. Rodrigue Herman Amegan. Maintenant, Piclaver à Daou nous écrit que la qualification de notre équipe est tout simplement merveilleuse. Ce qu'il faut retenir est que personne n'a le pouvoir décisionnel à part Dieu et aucune équipe n'est invincible. Avec le courage, l'audace et la persévérance, nous allons y arriver. Cette qualification, écrit Agbojo Aboulanian, traduit une preuve de détermination de nos guépards. Mais il faut reconnaître que le travail vient de commencer pour la suite de l'élimination des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et aussi pour la CAN 2025 au Maroc. Voilà, c'était à peu près ce qu'ont dit nos amis internautes. Il y avait vraiment trafic sur... il y avait vraiment, je veux dire, embouteillage sur le trafic. Effectivement, il y avait un embouteillage sur le réseau. Vous avez vu les commentaires des amis internautes qui sont, bon, on voit évidemment, contents, heureux de cette qualification pour la CAN 2025 au Maroc. Après 2 rendez-vous manqués, le Bénin va donc retrouver cette grande compétition africaine. Habib, Gaynor scelle davantage son avenir à la tête de cette équipe. Il avait signé précédemment pour 2 ans qui devraient prendre fin, je pense, en 2026.
puisqu'il est venu, non, en 2025. 25, en 2025, on s'imagine bien que... Évidemment, il s'achète sa prolongation de fait, parce que quand vous avez un résultat comme ça qui vient, une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment, il n'y a pas de raison qu'on change d'entraîneur, puisque encore qu'au niveau de la Coupe du Monde, il y a des éliminatoires du Mondial, il y a une dynamique qui est en cours, le Bénin n'est pas décroché dans son groupe, donc au vu des résultats obtenus, les résultats ont mis du temps à venir, mais les résultats viennent à point nommé. Parce que pendant longtemps, Gernot Roy a été critiqué, peut-être à juste titre, quant à un certain nombre de choix, quant à certains résultats de l'équipe. Mais là, il arrive à inverser la tendance à juste titre, à point nommé, pour pouvoir mériter la prolongation de son contrat. Donc, il y a de quoi permettre de poursuivre l'objectif et de lui permettre de préparer la compétition qui vient dans de bonnes conditions et de lui assigner de nouveaux objectifs. Parce que ça va être également ça. Maintenant, la qualification est arrivée. L'objectif sera... Qu'est-ce que le Bénin peut faire à cette Coupe d'Afrique des Nations? Quel est l'objectif? Est-ce qu'au minimum, le Bénin doit pouvoir avoir pour objectif de passer le premier tour? Parce que la CAN aujourd'hui, c'est... À 24. À 24, le schéma est beaucoup moins avec compliqué. Une victoire, vous êtes de finir parmi les meilleurs troisièmes. De finir parmi les meilleurs troisièmes. Donc, il faut aller chercher. Et le classement du Bénin peut faire que, je ne sais pas trop, mais on va voir comment ça évolue. On va probablement se retrouver dans le chapeau 3 ou le chapeau 2. Voilà. Peut-être chapeau 2, chapeau 3. Au pire, dans le chapeau 3. Et ça nous permet d'avoir une équipe beaucoup plus faible. Enfin, une équipe sur papier plus faible que nous. Donc, la possibilité de prendre une des places de meilleur troisième à défaut des deuxièmes. Parce que souvent, en général, quand vous avez 4 points, vous êtes deuxième désormais. Donc, avec 3 points, comme vous le disiez, c'est presque sûr. Donc, l'objectif va être d'être un peu plus ambitieux. Et pour moi, Gernot a le temps encore pour travailler. Parce qu'il y a de nouveaux joueurs dont le potentiel n'est pas mal, mais qui n'ont pas pu s'exprimer pendant cette éliminatoire. Donc, il y a du temps pour les voir et leur donner du temps de jouer. Et on a eu quand même quelques belles choses hier. Parce que, déjà sur les 2 matchs, quand vous voyez le retour d'un Roche dans l'axe, 2 matchs, c'est trop juste pour tirer des conclusions. Mais moi, je trouve qu'il a apporté plus de sérénité aux côtés d'un Tidjani, par exemple, que n'apportait Cédric Routondi. Parce que Cédric, c'est vrai qu'il a l'espérance, il a tout, mais physiquement et sur le côté athlétique, il montrait quand même un certain nombre de limites que Roche n'a pas montré. Et au regard de la gestion de l'effectif que Gernot Roy aussi a à sa disposition, est-ce qu'on peut dire qu'un réel groupe est né, où il y a encore des progrès à faire? Non, un groupe est né plus ou... Enfin, il y a tous des progrès. Pourquoi? Parce que beaucoup de joueurs, surtout les locaux, enfin les jeunes qui viennent d'intégrer, il y a beaucoup qui sont jeunes. Donc ça suppose qu'à cet âge, il y a beaucoup de progression. Et quand vous voyez dans le jeu, il y a un certain nombre de déchets, il y a un certain nombre de choix qui sont liés à la naïveté que les joueurs font. Parce que quand vous voyez un garçon comme Junior, il a quand même un certain nombre de situations dans les matchs qui négocient mal. Hier, il y a eu 1 ou 2 situations qu'il a mal négociées. Face au Nigeria, c'était déjà pareil. On ne va pas lui faire un procès pour ça. On suppose que l'entraîneur va discuter avec lui. Ses résultats, ses matchs aussi en club vont lui permettre de progresser. Et également, Imran Hassan, on sent qu'il a une certaine explosivité, mais après, sur le côté conclu, il doit encore travailler ou bien sur la lucidité sur les derniers pas. Il y a une marge de progression à faire pour la plupart des joueurs. Un garçon, par exemple, comme Andras Moutondi, doit apprendre à jouer en Afrique. C'est un joueur, c'est l'un des meilleurs potentiels, mais on sait que l'adaptation, le football en Afrique est toujours un peu plus compliqué pour les binationaux, parce que le côté athlétique, la qualité des pelouses, l'environnement... Il faut donner des coups aussi. Voilà, il faut savoir donner des coups. Le football, c'est pas si gentil que ça. Et puis d'autres joueurs vont également intégrer. Donc, il y a vraiment une maille de progression ici, la dynamique qui est là. Et c'est en cela qu'il faut saluer ce qui se fait quand même au niveau de la Fédé et du ministère, surtout au niveau du ministère pour l'équipe. Franchement, le Bénin fait partie des équipes où on n'entend jamais de problème de primes, de voyages mal organisés. On a dépassé ce stade-là. Donc, ça fait qu'il y a un bon environnement. Voilà, ça fait qu'il y a un très bon environnement autour de l'équipe. Quand bien même les résultats ne suivaient pas, l'environnement était déjà bon. Maintenant que les résultats sont là, la qualif est là, je suppose qu'il va avoir plus de moyens et plus d'ambition. Voilà qui est dit. Et c'est d'ailleurs un vol affrété qui ramène les Guépards à Cotonou. Tout le groupe va venir à Cotonou avant que les joueurs ne prennent départ de Cotonou pour leurs différentes destinations collectives. Évidemment, ils vont retourner en club parce que la journée FIFA s'arrête très bientôt. On espère qu'on ira les accueillir à l'aéroport. Théoriquement,
Ils doivent avoir décollé ce matin à 5 heures pour... on parle d'une arrivée autour de 11 heures. On parle d'une arrivée autour de 11h, 11h30, voire midi. Donc, on invite tout le monde à se porter vers l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin pour accueillir donc, voilà, les héros de la République pour le moment. En attendant, évidemment, de participer à cette compétition. On a 1 an pour la préparer, cette Coupe d'Afrique des Nations. Entre deux, il y a des éliminatoires de la Coupe du Monde à jouer. Vous rêvez aussi de Coupe du Monde, non, Maurice? Absolument. C'est pas mal dans les rues américaines et canadiennes avec le drapeau du Bénin. Évidemment. Mais avant, ce sera le Maroc déjà. Pourquoi pas? Absolument. N'est-ce pas? Merci Maurice. Merci d'avoir été avec nous pour relayer, j'allais dire, les avis des internautes. On se retrouve demain, pourquoi pas, sur une autre thématique. Habib, merci d'avoir fait ce service après-vente avec nous, après la qualif hier. J'étais avec Igor Donald Ayoso, notre cadreur. Je ne l'ai jamais vu faire un 100 mètres aussi rapide. Après la qualif, il a montré, évidemment. Avec la caméra. Avec la caméra. Allez, merci messieurs, merci. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de, on va le dire ainsi, Émile Kouenayon, réunis autour d'Émile Kouenayon. Retrouvez toute l'équipe demain quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. Ici à la portée, vous très bien. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.